La clé de votre réussite dans la vie, c'est d'utiliser le pouvoir de votre esprit subconscient pour le reprogrammer avec des pensées, des mots, des images, des idées et des émotions en cohérence avec une performance élevée. Et gardez votre esprit concentré sur ce que vous désirez et non sur ce que vous craignez. Souvenez-vous, la seule chose au monde que vous pouvez contrôler, ce sont vos pensées. La seule chose que vous pouvez vraiment contrôler, ce sont vos pensées conscientes. Et si vous faites cela, tout le reste deviendra possible pour vous. Si vous voulez libérer votre plein potentiel, il est absolument essentiel que vous compreniez la relation entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Des milliers de livres ont été écrits à ce sujet. C'est d'une immense complexité et on retrouve des références à l'esprit conscient et au subconscient à travers toute l'histoire humaine. Le subconscient est souvent appelé la centrale énergétique de votre être et nous allons parler de la manière dont vous influencez votre subconscient au fur et à mesure de ce programme. Mais commençons donc par parler de la relation entre ces deux esprits et de ce que vous pouvez faire pour commencer à contrôler et à modifier la programmation de votre subconscient. Il faut savoir que l'esprit conscient et l'esprit subconscient ont été magnifiquement conçus par un maître concepteur, si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où ils ont des fonctions très distinctes et qu'ils fonctionnent parfaitement en tandem. Une bonne façon d'illustrer cela serait de dire « voici l'esprit conscient et voici l'esprit subconscient ». En réalité, l'esprit conscient réalise environ 10% de votre pensée. Il est responsable d'environ 10% de votre conscience. Et le subconscient représente au moins 90% au plus. Quand on parle de potentiel humain et de le libérer, on parle de libérer l'immense capacité et la puissance du subconscient. Alors que fait l'esprit conscient? Eh bien, l'esprit conscient a certaines fonctions spécifiques. Tout d'abord, l'esprit conscient est objectif. L'esprit conscient peut observer le monde clairement, autrement dit avec lucidité, et l'aborder de manière analytique, objectivement, sans émotion. Ensuite, sachez que l'esprit conscient est rationnel. Et il est aussi discriminant. Voici 3 de ses qualités. Autrement dit, il peut discerner le vrai du faux. Il peut analyser. C'est un peu la partie mathématique ou non émotionnelle de votre cerveau. L'esprit conscient a 4 fonctions principales. La première, c'est qu'il identifie les données entrantes. Et ces données peuvent venir de différentes sources. Elles peuvent être des pensées que vous avez ou des choses qui vous arrivent dans le monde extérieur. Disons que vous traversez la rue. Voici votre esprit. Vous traversez la rue et vous entendez le rugissement d'un moteur. Vos yeux se tournent immédiatement vers la droite pour voir d'où vient ce bruit et identifier sa source. Ah, ça m'énerve. Il voit qu'on va traverser, mais il veut pas perdre 10 secondes. Quand vous voyez la voiture, vous identifiez et associez le bruit à la voiture. La deuxième chose que fait l'esprit conscient, c'est qu'il compare cette voiture en mouvement à toutes les autres voitures en mouvement que vous avez vues. Si vous vivez dans une grande ville comme New York, quand vous voyez une voiture, vous la comparez à toutes celles que vous avez déjà vues. Peut-être 100 000, voire 1 million de voitures. Et vos réflexes sont très aiguisés. Si vous vivez dans un pays avec peu de voitures, vos réflexes, quand vous verrez une voiture en mouvement, seront probablement très lents. La comparaison se fait en consultant rapidement le subconscient et en vérifiant chaque expérience passée avec des voitures en mouvement. Pendant que cette comparaison a lieu, vous obtenez instantanément une réponse en retour. Pour être précis, on dit que le subconscient fonctionne environ 30 000 fois plus vite que l'esprit conscient. En un seul regard, un seul bruit ou une seule pensée dans l'esprit conscient peut déclencher instantanément une réaction qui prendrait des heures à être évaluée consciemment. Des heures à être évaluée consciemment. La troisième fonction de l'esprit conscient, c'est qu'il est capable d'analyser. Une fois qu'il a reçu une réponse après la comparaison, il analyse la situation. Vous traversez la rue, vous entendez le bruit du moteur, vous tournez la tête à droite, vous voyez la voiture foncer vers vous. Votre comparaison vous dit qu'elle roule à 80 km/h et qu'elle sera là où vous êtes dans 1 seconde si vous ne bougez pas. Vous allez donc analyser et vous demander qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je bouge ou non? Et si la réponse est oui, alors vous bougez. Et cela nous amène à la 4e fonction de l'esprit conscient qui est de décider. L'esprit conscient décide quoi faire après l'analyse. Il dit oui ou non. L'esprit conscient fonctionne comme un ordinateur binaire. Il dit toujours oui ou non aux informations entrantes. Et il ne peut contenir qu'une seule pensée à la fois. Et c'est là que ça devient fascinant, comme vous allez le voir. C'est une structure vraiment brillante. Vous traversez donc la rue, vous entendez le bruit, vous regardez à droite, vous voyez la voiture arriver.
La comparaison indique qu'elle fonce sur vous. L'analyse vous dit que vous devez vous écarter. Vous vous demandez, est-ce que je bouge, oui ou non? Réponse oui. Est-ce que je vais vers l'avant, oui ou non? Réponse non. Est-ce que je saute en arrière, oui ou non? Dès que vous dites oui, je recule. Et que vous transmettez ce oui à votre subconscient. Le subconscient déclenche instantanément tous les muscles, tous les nerfs, tous les tendons, les tissus, pour vous faire reculer hors de danger. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Dois-je d'abord bouger le pied droit ou d'abord le pied gauche? Vous envoyez simplement le signal depuis l'esprit conscient, accompagné d'une charge émotionnelle ou une intention émotionnelle. Et plus l'émotion est forte, plus rapidement votre subconscient répondra à votre commande. Le subconscient est activé par les émotions. L'émotion de la peur, l'émotion du désir, l'instinct de survie, l'instinct d'amour. Mais c'est toujours une émotion qui déclenche le subconscient. Ok, quelles sont donc les caractéristiques de l'esprit subconscient? Le subconscient est comme une immense banque de données. En tant que banque de données, le rôle du subconscient est de stocker et de retrouver des informations. Autrement dit, le subconscient est l'esprit subjectif, dans le sens où il est simplement l'esprit qui obéit, tout comme l'esprit conscient commande. Le subconscient, lui, obéit. Le subconscient n'a aucune pensée propre. D'ailleurs, l'esprit conscient n'a pas de mémoire. Le subconscient est le siège de toute mémoire. Rappelez-vous, l'esprit conscient ne peut contenir qu'une seule pensée à la fois, alors que vous pouvez vous souvenir de millions de faits. La relation entre le conscient et le subconscient est la suivante. Le conscient est comme un jardinier. Et le subconscient est comme un jardin. Peu importe les graines que vous plantez dans votre subconscient, celui-ci se met immédiatement au travail pour les faire pousser. Dans votre subconscient, vous avez une série complète de programmes, appelée le concept de soi, qui contient toutes les informations sur tous les sujets qui sont importants pour vous, et toutes vos expériences passées et vos réponses à ces situations. De sorte que si une nouvelle situation similaire se présente, l'une des fonctions du subconscient est de garder vos comportements cohérents avec vos comportements passés. Et cela nous amène à 3 lois fondamentales. 3 des lois mentales les plus importantes dont nous avons parlé. Souvenez-vous, toute votre vie est régie par des lois mentales. La première de ces 3 lois mentales est la loi de l'activité subconsciente. La loi de l'activité subconsciente dit que tout ce que vous plantez dans votre esprit subconscient se met immédiatement à l'œuvre pour être matérialisé dans votre réalité. Et votre subconscient va adapter tous vos mots et toutes vos actions pour qu'ils s'alignent sur votre concept de vous-même. Autrement dit, il aligne vos paroles et vos comportements pour qu'ils correspondent à votre concept de soi ou à toutes les informations que vous y avez insérées auparavant. Il veille aussi à ce que vos paroles et vos actes soient cohérents avec vos objectifs dominants, qui finissent par devenir une partie de votre concept de vous-même. Cela signifie que votre langage corporel, votre attitude, votre énergie, votre niveau de confiance en vous, la manière dont vous interagissez avec les autres et vos compétences sociales, tout est cohérent avec votre concept de soi. Et le subconscient, sans que vous ayez à y penser, maintient cette cohérence. Donc quand vous vous sentez vraiment bien, que votre concept de vous est positif, vous marchez avec assurance, votre langage corporel est confiant, courageux, extraverti et ainsi de suite. Et lorsque vous commencez à aller moins bien, votre concept de vous devient négatif, eh bien vous agissez en conséquence. Ce qui nous amène à la deuxième loi, la loi de la concentration. La loi de la concentration est très importante. Elle est tellement importante, en fait, chacune de ces lois, à elle seule, suffirait à contrôler votre destinée. La loi de la concentration dit simplement ceci. Elle dit que ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Ce sur quoi vous vous concentrez se développe. Tout ce à quoi vous pensez sans cesse, encore et encore, finit par grandir dans votre réalité. C'est très simple. Je donnais un cours sur la pensée créative. Et voici comment je l'expliquais. Imaginez que ceci représente votre capacité mentale totale. Et quand vous envoyez une pensée dans cet espace, elle occupe une certaine portion de l'espace. Et tout le reste de votre capacité mentale, c'est votre pensée. Et tout le reste est utilisé pour des pensées automatiques. Mais plus vous pensez depuis le conscient vers le subconscient, plus votre capacité mentale est mobilisée à penser uniquement à cette seule idée. Jusqu'à ce que vous atteigniez un point où, si vous vous concentrez assez longtemps, vous arrivez au stade où vous ne pensez à plus rien d'autre. Et lorsque vous ne pensez à plus rien d'autre, vous commencez à générer un champ vibratoire. Le subconscient
est au cœur de la loi de l'attraction, et de la loi de la vibration, et de la loi de la radiation. Et vous émettez alors un champ d'énergie mentale, cohérent, avec ce à quoi vous pensez. Et vous attirez dans votre vie des personnes et des circonstances en harmonie avec ces pensées. Alors il vous suffit de regarder autour de vous et de vous demander à quoi pensez-vous tout le temps, sur quoi êtes-vous constamment focalisé. Et la règle de base de la loi de la concentration est la suivante. Concentrez-vous. Pensez à ce que vous voulez qu'il se passe et non à ce que vous craignez. Et cela nous amène à la troisième loi de cette série. Et c'est la loi de la substitution. Maintenant, la loi de la substitution, beaucoup de mes anciens élèves m'ont dit que c'est la loi la plus importante qu'ils aient jamais apprise. Et c'est une loi très simple. Elle repose sur un fait. L'esprit conscient ne peut contenir qu'une seule pensée à la fois, positive ou négative. Si vous voulez éliminer une pensée négative, sachez que l'esprit n'est pas un vide, il ne reste pas vide. Si vous voulez chasser une pensée négative, vous devez la chasser avec une pensée positive. Vous pouvez remplacer une pensée par une autre. Et si vous le faites de façon constante, et si vous remplacez toute pensée négative, toute pensée de peur, toute pensée d'anxiété, toute pensée autolimitante, toute attente négative, tout ce qui vous retient, toutes vos peurs, la peur de l'échec, du manque, de la pauvreté, du rejet, de la perte ou autre, si vous les remplacez par une pensée de désir, et voici la clé, la peur contre le désir. Si vous gardez votre esprit concentré sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas, alors en vous focalisant sur votre désir, vos peurs diminuent et s'affaiblissent. En pensant à ce que vous voulez, vous avez de moins en moins de temps à cause de la loi de la substitution et de moins en moins d'émotions à consacrer à ce que vous ne voulez pas. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles? C'est très simple. Dans la Bible, il est écrit « À celui qui a, il sera donné encore plus. Et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. » Ce que ça veut dire, c'est que les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Pourquoi? Parce que les riches pensent à la richesse et à l'abondance en permanence. Et à quoi pensent les pauvres? Les pauvres pensent au manque, à la perte et à la limitation, au risque, au danger, à la peur et à l'échec, tout le temps. Donc si vous voulez débloquer votre potentiel, si vous voulez aller droit vers les étoiles, vous devez utiliser la loi de la substitution pour garder votre esprit sur ce que vous voulez. Utilisez la loi de la concentration pour rester focalisé en permanence sur les résultats que vous désirez. Soyez centré sur les solutions, pas sur les problèmes. Soyez centré sur les objectifs, pas sur les pertes. Et la loi de l'activité subconsciente commencera à ajuster vos paroles, vos actions, vos sentiments, vos émotions et tout le reste. Au point où vous attirez dans votre vie les personnes et les circonstances qui s'harmonisent avec tout ça. Alors quelle est la chose la plus puissante que vous puissiez faire? C'est très simple. Alors, le succès commence par la prise de contrôle volontaire et systématique du contenu dans votre esprit conscient. La prise de contrôle volontaire et systématique du contenu dans votre esprit conscient. Et tout revient à la loi du contrôle, comme nous l'avons évoqué dès le début. La prise de contrôle volontaire et systématique se fait au mieux en répétant encore et encore « Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime ». Quand vous répétez « je m'aime » ou encore mieux « je m'adore », encore et encore, vous enfoncez cette pensée dans le subconscient. Et plus vous pensez à vous en termes positifs, plus vous chassez les pensées d'infériorité, de négativité, de peur, d'échec, de rejet et ainsi de suite, plus vous reprogrammez toutes les données précédentes dans votre ordinateur subconscient pour qu'elles soient en accord avec une haute estime de vous, avec l'efficacité personnelle et avec une excellente performance personnelle.